Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce dépliant-là? Donc nous sommes le pain quotidien et nous faisons du parrainage d'enfants. Donc nous mettons en lien dans le monde des personnes qui ont envie de soutenir des enfants démunis et d'autres, et des enfants démunis donc qui ont besoin de soutien. Le pain quotidien voit le jour suite à une prière, celle de faire la volonté du Seigneur et d'accomplir les desseins de son cœur. Il y a de cela plusieurs années. Et de son cœur, le Seigneur nous a montré un enfant errant, seul, n'ayant nulle part où aller et personne qui puisse prendre soin de lui. Donc à partir de cette vision, le pain quotidien a commencé à se demander ce qu'il pouvait faire et est venue l'idée de mettre en place, de construire un orphelinat, donc qui a été construit à partir de 2002. Et 3 ans plus tard, on a commencé à accueillir des enfants. Et depuis cette date-là, 50 enfants ont pu être nourris, vêtus, scolarisés, enseignés dans la parole du Seigneur. Et cet orphelinat s'appelle les enfants prodiges. Donc vous pouvez voir des images ici. Ça, c'est les enfants quand ils étaient petits. Oui, exactement. Là, à la fin, vous allez voir, voilà, lui, Israël, vous allez le voir plus tard. Donc, depuis cette date, nous avons travaillé en Europe, en Afrique, en Amérique et aussi en Asie. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 11 pays. 11 pays. Dans 11 pays, nous intervenons. Donc, ouais, je deviens... Avec tout ce que le Seigneur fait ici, 11 pays. 11 pays. Donc on va les citer. En Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin. Attendez, pause. Au Ghana, là, il y a une particularité au Ghana avec ces enfants. Qu'est-ce qui se passe? L'orphelinat avec lequel nous travaillons en partenariat accueille uniquement des enfants atteints du VIH. Tous les enfants de cette structure sont atteints du VIH, du virus du VIH. Il y en a combien? Ils sont... Une vingtaine. Une vingtaine. Donc ils ont tous le VIH. Oui, en fait, la particularité, c'est que les personnes qui ont eu la vision de cette structure sont eux-mêmes atteints du VIH. Et en fait, des personnes venaient déposer des enfants atteints de cette maladie devant leur porte et partaient, quoi. Et donc, à ce moment-là, ils ont décidé de les adopter. Donc, ce qui fait que dans la structure, la plupart des enfants portent le nom des responsables, mais pas parce qu'ils voulaient absolument qu'ils portent leur nom, c'est juste que sinon, ils n'auraient pas eu d'identité et d'état civil. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc d'autres pays. Merci Seigneur. Et donc voilà, et donc en Afrique nous sommes en RDC, en Ouganda, à Madagascar. Sur le continent américain, on travaille à Haïti, on travaille aussi en Colombie. Et en Asie, nous intervenons donc aux Philippines. Alors le travail qui se fait donc se fait grâce à nos partenaires sur place, les structures avec lesquelles on travaille, mais bien sûr ça a lieu grâce au Seigneur et à nos donateurs et parrains dont vous pouvez certains voir ici, grâce à tout cela, c'est 200 enfants qui sont aujourd'hui soutenus par le parrainage. 200 enfants qui sont soutenus. Et 340 qui sont scolarisés. 340 qui sont scolarisés. À travers le Seigneur, mes amis là. Waouh. En parallèle du parrainage d'enfants que nous mettons en place, nous mettons en place des projets en fait qui ont pour but d'amener nos partenaires vers une certaine autonomie aussi pour permettre aux enfants d'avoir un quotidien amélioré. Et là, par exemple, en Côte d'Ivoire, donc ça c'est à titre d'exemple parce que le Seigneur fait beaucoup de choses, donc on n'a pas pu tout mettre. Mais en Côte d'Ivoire, on a mis en place un poulailler pour nourrir les enfants et aussi pour faire de la vente de volailles. On a mis en place le même projet à Madagascar. On a combien de poules de volailles là, en Côte d'Ivoire? Excusez-moi, je me tourne à chaque fois vers le parrainage parce que c'est eux qui ont les informations les plus précises. Aujourd'hui, on a plus de 1000 poules. Hey! Attends. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici? Mais on dit quoi? Attends. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui.
Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. On continue là, c'est bon, c'est comment? Ok. Et donc si c'est possible pour l'équipe technique de remettre l'image, donc le projet de poulailler a été mis aussi en place donc en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Et sur l'image que vous allez voir, on peut voir un poulailler qui a été fabriqué par un de nos enfants qui s'est spécialisé dans la menuiserie, qui s'appelle Mami Tiana, et c'est lui qui a fabriqué le poulailler. C'est où ça? À Madagascar. Est-ce qu'il y a des malgaches ici? Mais où êtes tout? Alléluia, alléluia. Attends. 2 secondes. Eric. Il est où Eric? Eric. Oui, il se passe des choses à Madagascar là-bas. Là. Il se passe beaucoup de choses. Il est où Eric? Attends, Aurélie. Chaque mois, on envoie combien avec le pain quotidien? Vous envoyez combien dans les différentes structures sociales? À peu près. En fait, bon, pour faire un calcul, en tout cas déjà par enfant par aîné, on envoie 25 € par enfant par aîné, parce que c'est ce que les parents en fait s'engagent à donner pour le parrainage d'enfants. Et en dehors de ces, donc c'est 25 € fois 200, donc ça c'est par mois. Et au-delà de ça, en fait, comme vous l'avez vu, on mène d'autres projets et on a aussi des dons. Donc avec tout ça, ça fait une très grosse somme. Je ne saurais pas vous dire, je crois qu'on est plus de 5 000 € par mois. C'est ça, on est autour des, j'allais dire ça, on est autour des 5 000 € par mois. 5 000 € par mois que le Pain Côte envoie ici et là, Haïti, Côte d'Ivoire, Colombie. Colombie, Madagascar, Ouganda, Ghana, Centrafrique. La Voilà. Centrafrique aussi. Oui, on travaille aussi en Centrafrique. Chaque mois, on envoie combien là-bas? Bon, c'est pas grave. Je suis pas la On aura les trésorière. détails. Lundi, venez aussi. Et pour soutenir la vision, là, c'est comment qu'est-ce qu'il faut faire? On peut se rendre sur le site du Pain Quotidien, donc www.painquotidien.org. Je pense au niveau du site, il y a aussi des soucis. C'est bon, c'est réglé? C'est bon, vous pouvez faire un don sur un formulaire en ligne en fait. Sur le Lundi, les associations, vous êtes toutes invitées, une émission spéciale, équipe, à partir de 19h pile, heure de Paris, jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête. Vous allez donner tous les détails pour que les frères et ceux qui veulent participer, soutenir, ils le fassent librement. C'est bon? Oui. Gloire au Seigneur. Eric, à Madagascar, il y a eu combien de baptêmes? Combien? 96. Il y a 96 baptêmes. Il n'y a pas longtemps là. Ouais, il n'y a pas longtemps. Combien de prisonniers ont été nourris? Alors, précédente mission, c'était à peu près entre 2000, je crois, et 3000. 2 à 3000 prisonniers soutenus. Là-bas à Madagascar, on acclame le Seigneur, mes amis. Ça, c'est magnifique. Gloire au Seigneur. Merci.